Boker Sameach, Vetov, Shabbat Shalom, Kol ma sheniske, la Gdil Torah Vadira, Zelech Vodo Shel HaKadosh Baruch Hu. On est aujourd'hui le vendredi Tetvav, le 15 du mois de Sivan et le 9 du mois de juin. Le Haim Tovim Shalom, on étudiera la paracha de la semaine, le Nishmat Hamisha, non. Le Nishmat, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, mince. Claudine, c'est ça. Kola Kavod. Tu vois, tout le monde connaît le nom maintenant. Claudine. Hamisha Bet Henriette Kouka. Allez, Shalom. Voilà. Très important de le stipuler tous les matins. Une grande dame. Aussi pour Papi, Alava Shalom, Bidan Nissim, qui nous a quitté, un grand, j'ai entendu hier la Shkava, pas la Shkava, le Esped qu'a fait le Rav Meir Abou Hatzera, c'était vraiment un très grand homme. Vraiment très grand qui nous a quitté. Baruch Hashem Tanachena Megan Hayden Elion, il a vécu âgé, qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui? Que ses bonnes actions. Aïe. Foi Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala Moratimia, Gdosha Vateora, Vechen, Talia Batefrat Miriam. Une grande Hatzlacha pour tout le monde, la famille Cohen, Ayekara, Bezrat Hashem, Kol Echad Vitar Gato Malato, un grand bonjour à Yitzhak Cohen, je ne sais pas s'il arrive ou pas. On étudiera la paracha, donc on va commencer, mais tu m'as dit que tu avais une question avant. Alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'une personne aurait le droit de mettre des téfilines dans une cellule où il y aurait des toilettes qui seraient séparées par un muret qui ferait cette taille-là? Oui. À partir du moment où il y a un mur de 80 cm des toilettes, c'est considéré comme étant une mechitza mamash, et on pourrait, dans ce cas-là, mettre les téfilines. Là où ça deviendrait compliqué, c'est si, dans cette prison, puisque tu es gardien de prison, je donnerai pas ton nom, bon, c'est pas grave, tu fais quoi? Ah, tu accompagnes les prisonniers. D'accord? Donc, à partir du moment où dans la cellule, il y a de l'eau de javel pour nettoyer la cuvette, avec tout le respect que je dois à tout le monde, et que donc l'odeur est agréable, le muret est suffisant. Si maintenant nous avons un muret, et que malheureusement les bactéries sont fortes, et que c'est pas nettoyé, on peut pas mettre cette filine dans la cellule. C'est le même din pour Derech Hagav, la salle de bain. Il arrive des fois que nous ayons une salle de bain. Moi, je me rappelle à l'époque à Jérusalem, j'avais fait monter un muret de 80 cm pour sortir de la marloquette entre le Rav Ben Sion Abba Shaul et le Rav Ovadia Yosef, dans le Tzion et Chazon Ovadia, à savoir est-ce que je peux faire Netilat Yadayim dans une salle de bain où il y a des toilettes. Bien entendu, la bracha se fera dehors. Il n'y a pas de question pour la bracha. La question, c'est est-ce que je peux faire l'action de Netilat Yadayim. Pour le Rav Ben Sion Abba Shaul, il n'y a pas de problème, parce que les toilettes d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les toilettes turques d'avant. Donc tu verses des tonnes d'eau qui descendent, des litres et des litres d'eau qui descendent d'une seule fois. Il y a des produits détergents. Donc pour le Rav Ben Sion Abba Shaul, pour le Rav Ovadia Yosef, il y a un problème avec ça. Les toilettes restent quand même des toilettes et hormis les bactéries, il y a aussi les mauvais esprits. Donc pour le Rav Ovadia Yosef, d'Afka, on tiendra compte de cela. Donc on a fait monter un muret. On monte un muret dans ta salle de bain. Malheureusement et heureusement, je ne sais pas comment le définir, mais en Eretz Israël, toutes les maisons qui se construisent sont avec les toilettes dans la salle de bain. C'est pas une bonne chose. C'est bien, je vous le dis, de séparer les toilettes de la salle de bain. Il y a une espèce de manque de pudeur quelque part avec tout ça, pour d'autres raisons. Abazaïn, c'est là. Donc 15 moutards. Dans un avion, par contre, à l'hôtel, les laits de brera, on a sur qui compter, puisque le Rav Ben Sion il dit que c'est quel moutard. Donc celui qui fait Netilat Yadayim, il veut manger du pain dans l'avion, il va dans la cabine des toilettes, il veut manger du pain. Ken, Netilat Yadayim, c'est assez. C'est là. Hazak Baruch. Parashat Shavua et Parashat Be'alotechen, paracha exquise, magnifique, belle comme Kif Metemesh, remplie du début à la fin de plein de sujets différents. D'abord la Dakat la Menorah, puisque l'Aftara reprendra ce sujet-là, Derech Hagav. Ensuite nous avons la plainte des Lévi'im et du Kohen Gadol lui-même qu'on va voir ici. Ensuite nous avons, donc c'est à propos de Pessar Sheni, mais on va y arriver, c'est pour ça que je vais développer. Non, tu as raison. On parle de Pessar Sheni. Il y a d'un coup les déplacements des enfants d'Israël. Al-Pi Hashem Yachanou, Al-Pi Hashem Isaou. Donc Dieu nous dit quand on s'arrête, quand est-ce qu'on part, et puis ça finit en dépassant tout ça à la fin vers une grande catastrophe, la plainte des enfants d'Israël qui demandent de la viande et le Lachon Hara de Myriam, si je me souviens bien. Donc voilà plus ou moins les stations de cette paracha de la semaine. Nous on va essayer de se concentrer sur un sujet précis que je voudrais développer avec vous, un sujet bien précis. C'est ce que va nous livrer la Torah. Maintenant, ensemble. Katouv, il est marqué comme ça. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Dieu parla en ces termes.
Daber el Aaron v'amarta elav, tu diras à Aaron, be'alotecha et anerot, el mul penei menorah, yahiru shivat anerot. Parle à Aaron afin qu'il allume les 7 nerot, pour qu'elles brûlent en face, c'est là. Moule, el mul penei menorah, yahiru shivat anerot, juste en face de là, du candélabre, c'est là. Il y a marqué comme ça, Vaya asken Aaron el mul penei menorah, el anerotea, ka'asher tiva Hashem et Moshe. Et il y a marqué ici, Vaya asken, et il a fait ainsi, Aaron. Pourquoi le mot ken est-il marqué ici? Si vous regardez dans d'autres shiurim, on en avait parlé brièvement, Vaya asken Aaron. Vechen salka de atar que Aaron il le fasse pas, il est évident qu'Aaron il allait le faire. Seulement, dans l'action de Maaseh Bereshit, si vous regardez dans Maaseh Bereshit, pour tous les jours qui sont cités, il y a marqué Vayehi Chen. C'est bien. Mais pour le jour de la faute, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il n'y a pas marqué Vayehi Chen. Parce que l'homme a éloigné la lumière que Dieu a cachée pour les tzadikim lati de l'avo. Quand Aaron est venu dans cette paracha, allumer les bougies du candélabre, eh bien, il a rapporté dans le monde la lumière du premier jour. Donc le Ken qui est marqué ici n'est autre que le Ken que dans les jours de Bereshit il manque, à cause de la faute originelle. Ce qui fait que le Beth Amikdash est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Ce n'est pas un centre de rendez-vous avec l'homme et son créateur seulement. C'est aussi un monde de réparation. Pourquoi les corbanotes? Donc Vaya Asken, il a fait ce Ken qui manquait dans Bereshit. C'est là. Ce qu'il y a de curieux, c'est que si la Torah a voulu nous spécifier que Aaron a fait exactement ce que Dieu lui a demandé, alors pourquoi Rashi intervient pour nous dire qu'il y a un hic dans la conduite de Aaron? Et quel est le hic? On met Rashi à Kadosh. Laman ismecha parashat menorah le parashat nesim. Pourquoi est-ce que Dieu il a fait en sorte que tout de suite après la paracha on parle des princes de la Torah, on parle maintenant de Be'alotecha, de l'allumage des bougies. Omer Rashi Akadosh, les fiks shera'a Aaron Chanukat Anissim, car quand Aaron il a vu dans la paracha précédente que les princes de la Torah venaient eux faire l'inauguration du tabernacle, Chalsha Az Da'ato. Chalsha Da'ato veut dire que il a pas eu un doute, mais il a été déçu. Il a eu quelque chose qui l'a fait descendre de degré. Il a eu un pincement, si tu veux, au cœur. Chalsha Da'ato, Vaïdom Aaron. Aaron, c'est l'homme qui fait confiance en Dieu. Vayasken. C'est l'homme, ce que Dieu lui dit, il fait, il discute pas, il est prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël. Et là, Rashi nous dit, non, il y a eu un truc qui n'a pas fait. Shelo haya imahem b'Hanouka. Et Rashi te dit, tu sais pourquoi il était pas bien? Je comprends pas, les princes des 12 tribus, ils vont, eux, faire l'inauguration. Et moi, le Kohen Gadol, je suis pas invité. Est-ce qu'on voit Aaron venir? Non. Chalsha Da'ato. Il a affaibli un peu sa émouna. C'est une bonne jalousie, c'est pour Hachem. Nachon. Hulo velo shifto. Ni lui, ni même sa propre tribu. Lama. Amar lo Akadosh Baruch Hu. Ne t'inquiète pas, il lui a dit. Chayecha shelcha gedola mishelaim. Ne t'inquiète pas, ton tafkid est plus grand que tu prends les 12 princes qui sont venus. Par rapport à toi, ton travail est plus grand que le leur. Shata madlik ou metivet anerot. Car c'est toi qui prépareras les bougies et c'est toi qui les allumeras. On retrouve cet exemple un tout petit peu plus loin, justement à propos de Pesach Sheni, où là, le texte nous dit Vayasu et Pesach barishon ba'arba asar yom lachodesh ben ha'arbaim b'midbar Sinai. Kechol asher tziva Adonai et Moshe ken asu bnei Israël. Et la Torah tient à nous dire et stipuler qu'à chaque fois que Dieu dit quelque chose, les enfants d'Israël, ainsi que Moshe et Aaron, en font au doigt et à l'œil. Ce qu'il dit Dieu, on fait. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Le 14 du mois de Nissan, vous apporterez le Korban Pesach. Vayhi anashim asher hayu tme'im lenefesh adam. Et si chas v'shalom, il fut qu'il y ait parmi vous des gens qui soient impurs, à cause du fait qu'ils aient perdu de la semence, qu'ils aient enterré un mort, qu'ils aient touché une nevela, c'est-à-dire une charonne,
qu'ils aient ceci ou cela, qu'ils soient rendus impurs pour X raison. Mais le Yachlou la sota Pessar Bayamaou, et qu'ils n'aient pu faire ce Pessar ce jour-là. Écrit l'ifne Moshe, l'ifne Aaron Bayamaou. Alors ils apporteront malgré tout un korban ce jour-là, devant Moshe et devant Aaron, ce jour-là. Réaction du peuple d'Israël. Vayombrou ha'anashim ha'ema. Et ces gens dirent, Elav, vers lui, Anachnu tmim le nefesh adam. Qu'est-ce que qu'on y fasse qu'on soit impur maintenant? On est devenu impur, alors il fallait enterrer ce personnage, alors qu'on le fait pas, parce que c'est Pessah. Azma anachnu tmim. Waouh. Et là, ils vont dire quelque chose d'effroyable. Lama nigara levilti akriv et korban Hashem vemoado betor ben Israël. Pourquoi est-ce que vous nous refoulez, Kiviachol? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit, nous, de faire aussi le korban? Azma qu'on est impur. Ils relèvent la tête et ils sont pas d'accord. Il y a une manifestation CGT-CFDT. L'élève Alfav Dalim. Ils sont pas d'accord du tout. Lama nigara. Oh, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, on n'est pas d'accord. Nous aussi, on veut faire korban. Nous aussi, on va porter le korban Pessah. Vayomer alem Moshe, imdu ve'eshma ma'atzav Hashem lachem. Il dit, je peux rien faire, Moshe. Je peux pas, moi, donner la Torah. Pour les gens qui disent, c'est Moshe qui a écrit la Torah. Dans cette paracha, le verset chet du chapitre tête nous dit que, ouvertement, Moshe répond, je sais pas quoi vous répondre. C'est Dieu qui a dit ça, c'est pas moi. Dieu, il a dit le 14 du mois de Nissan. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Anile Yoda, il aurait répondu. Je ne sais pas. Je vais demander à Dieu ce que lui dit. Daber Adonai el Moshe les morts. Et Dieu s'adressait à Moshe en ces termes et lui dit, Daber el Ben Israël les morts. Dis-leur, les morts veut dire en ces termes, mais le mot les morts, quand c'est employé, ça veut dire de génération en génération. Les morts, midoré dorot, ok? Ish ki yetame. Un homme qui serait impur, la nefesh obedere rechoka, ou qui n'aurait pas eu le temps d'arriver au Beth Amikdash parce qu'il habitait où? À New York. Mais le tefillin là-bas. O le dorotechem. Lachem ou le dorotechem. Pour vous et toutes les générations. Ve'asa Pesach Lashem. B'chodesh hasheni b'arba asar yom, ben ha'arbaim yasu oto, al matzot umrim yuchlu, lo yashru mimenu ad boker ve'etzem lo yishberu bo, ככל כוכת הפסח יצאו אותו, והאיש אשר הוא טהור בדרך לא היה חדל לעשות הפסח ונכלתה הנפש. האם מהמאה, כי קורבן לא הקריב במועדו חטאו יישא איש ההוא, וכי יגור איתכם גר ועשה פסח וכו' וכו'. ביום הקים את המשכן. Donc qu'est-ce qu'il leur dit ici? Si une personne avait la possibilité de venir faire le Pessah, et là il cite les lois de Pessah comme Chadoshim qui casse l'os de Pessah, pour ne pas qu'on reconnaisse que c'était un mouton, ou autre, il dit, cet homme-là sera retranché du peuple. Mais quelle solution lui donne Hachem ici, ce que tu as dit tout à l'heure? Pessah, Sheni. Ça veut dire que si la personne n'a pas l'opportunité de venir apporter son korban à Pessah Sheni, à Pessah Rishon, Dieu va lui inventer par rapport à la demande de ce qui est marqué ici, eh bien tout simplement ce dont il a exigé d'Hachem. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si on vient de loin? On ne peut pas être présent pour Pessah Rishon. Il porte plainte. Alors Hachem, il dit à Moshe, tu leur diras que je vais créer une route de secours. Peut-être que vous vous séparez, comme ça on arrête l'école. Voilà. Donc il leur dit quoi? Il leur a dit, Pashut meod, imkach, si c'est ça le Inyan, tu leur diras aux enfants d'Israël que j'ordonne Pessah Sheni, le 14 du mois de Iyar. Meod Manien. Parce que si on est mis de bonnen sur ce qui a marqué à propos de ce que dit Rachid à Aaron, est-ce que Aaron il est content de ce qu'a fait Hachem? Il a invité les Nessim, mais il n'a pas invité ni Aaron ni sa tribu. Et Aaron, qu'est-ce qui a marqué sur lui, dit Rachid? Chalcha da'ato. Mais je comprends pas Aaron. Quand tes deux enfants sont morts, t'as pas dit un mot. Pourquoi là-bas il n'y a pas marqué Chalcha da'ato? Quand on t'a dit que tu rentres pas en Eretz Israël toi aussi, lama lo chalcha da'ato? Lama? C'est l'honneur d'Hachem. Techef nire. Pourquoi rentrer en Eretz Israël? C'est pas pour l'honneur d'Hachem? S'il n'y avait pas la mitzvah, pourquoi? C'est un kiff d'allumer des nérotes. C'est un kiff d'allumer des nérotes. Il n'y a qu'un allumé qui peut dire que c'est un kiff d'allumer des nérotes.
Je vois pas en quoi c'est un kiff d'allumer des nérotes, excuse-moi. Oh, ou le shifto, il dit. Alors, regardez maintenant le texte. Pourquoi est-ce qu'on est les vilti akrib? Pourquoi est-ce qu'on est refoulé? Mais de quel droit vous vous permettez de remettre Dieu en question? Aaron, il remet Dieu en question en disant Chalshadato. Et Dieu vient lui dire, bon, tu sais quoi, ton travail, il vaut plus que le leur. C'est toi qui viendras préparer les bougies, et c'est toi qui viendras les allumer. Veyahiru Shivat Yamim, Elmul Pene Menorah. Mais qu'est-ce que tu viens remettre Dieu en question? Dieu, il dit quelque chose, t'es pas d'accord? C'est pas dû à Aaron, ça. Aaron, lui, il est fidèle à Dieu, il a confiance en Dieu. Et là, on leur dit, celui qui est tamé ou qui vient de loin, tant pis, il a raté son korban. Et eux, il dit, oh, pourquoi tu nous refoules comme ça? Et alors, si on est tamé ce jour-là, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Moshe, il dit, je sais pas quoi vous dire, les mecs. Il va voir Hachem, il dit, oh, ils ont raison. Alors, celui qui fera exprès, il est refoulé, c'est-à-dire s'il n'écoute pas. Sinon quoi? Il y aura Pessar Chéni. De quel droit vous vous permettez de juger Hachem? Hein? Laman et Gara? Pourquoi on est refoulé? Pourquoi on est repoussé? Ils sont déçus de ne pas avoir fait la mise. Mais depuis quand t'es déçu de Dieu? Il y a un manque dans la Avodat Hashem. Je sais pas. Rabbi Akiva, il dit, Kol man David, Rachamana le Tavavid. Son Rav, comment il s'appelle? Rabbi Gamzo, Nachum de Gamzo, il dit Gamzo le Tova. Chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est toujours le Tova. Vaïdom Aaron. Et là, vous dites que c'est normal? Toi, tu vas là, toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là et toi, tu vas là-bas. Tu discutes. Ce qu'il dit Hachem, et c'est marqué. Regardez juste après, si je peux me permettre le mot. Al-Pi Hachem Isaou, Ben Israël, Al-Pi Hachem Yachanu. Cher, pour finir tout ça, ça finit avec un nouveau verset qui dit quoi? Ce que dit Dieu, ils font. Ce que Dieu, il dit, allez-y, ils vont. Quand Dieu, il dit, stop, c'est stop. Regardez comment la Torah répond à tout ça. Ça finit avec ce verset-là. Lama. Pour te dire justement qu'ici, il y a un problème. Hachem, il vient... Juste un instant, je voudrais juste que vous compreniez, parce que même l'idée, vous n'avez pas à comprendre. Quelque chose de grandiose qui se passe ici. Vous savez? Quand Moshe et Aaron ont été nommés pour que Moshe soit le prophète d'Israël et Aaron le Kohen Gadol, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Moshe et de Aaron? Aaron était sa mère de voir Moshe son Oh, mon petit frère, ça va être mon maître. Quelle joie! Là, il aurait dit, oh, Chalshadato, je pensais que j'étais plus que lui. Non. Il a un tafkid. On lui a pas retiré son tafkid. On lui a pas retiré ses galons à Aaron. On lui a simplement dit, voilà, les Nessim vont faire les corbanotes. Chalshadato, il dit, pourquoi je peux inviter moi? Vous vous rendez compte? C'est un jugement. Il y a quelque chose qui va pas. Et maintenant, il dit, celui qui vient pas à Pessah, ouais, celui qui vient pas à Pessah, eh ben, il est retranché du peuple. Mais s'il était tamé, et s'il était trop loin, eh ben, il a raté. Voyez-moi, Anashim Emma, ils sont venus, oh, on n'est pas d'accord. La Manigara, pourquoi est-ce qu'on est refoulé, nous? Aval, comment tu remets Dieu en question? Zachela. Le peuple se remet en question. C'est une question de Chazal. Et dans la Torah, on nous dit Lotosifun velo tigreun. Si j'avance dans le texte, j'arrive à ce que vous allez entendre maintenant qui fait peur. Vayam kimit onenim ra be'ozne Hashem. On est maintenant dans le chapitre Yud, nous sommes dans le verset Yud Aleph. Et une fois qu'on a entendu des gens qui se plaignaient parce qu'ils remettaient Dieu en question quelque part, voici qu'on étudie maintenant qui a marqué quoi? Vayehi ha'am kimit onenim ra be'ozne Hashem. Et le peuple se leva pour se plaindre. Et cela n'est plus pas aux oreilles de Dieu. Lo aleinu velo alechem. Vaishma Hashem vaicharapo. Et Dieu se mit dans une grande colère. Personne n'est content dans la paracha. Vativ arbam esh. Et Dieu a sorti un feu contre eux. Vatochal bikta machane. Et il a consumé autour du camp, aux alentours du camp. Vaitzaka amel Moshe vaitpalel Hashem vaishma makom ahu vativaer ba'ara. Va'asafsuf asher bekirbo it'avu ta'ava va'yashuvu va'ifku. Et ils ont eu de la ta'ava. Ils ont eu de l'envie. Ils étaient déjà envie. J'ai envie. Va'ifku gam bene Israël. Et celui maintenant, c'est eux? Non. Va'ifku gam bene Israël.
Les enfants aussi se sont mis à pleurer. Omri, miachlenu basar, qui va nous donner de la viande? Zacharnu et adaga asher nuchal b'Mitzrayim, comme elle était bonne, cette petite restaurant de poissons. Comme c'était bon le poisson en Égypte. On l'a mangé chinam. Et les kishouim, les haricots, vet abatihim, c'est tout ce que la femme enceinte ne doit surtout pas manger. Merci. Abatihim et la pastèque. Vet hatzir, vet betsalim, vet shumim. Vous savez que toutes ces choses-là, derech hagav, donnent des envies. Toutes ces choses-là que vous venez d'entendre donnent des envies. Hein, des envies pour aller avec une femme. Ken abatir. Ça veut dire que si une femme a du mal dans ce domaine avec son mari, elle est toujours froide, elle a du mal, qu'elle mange, tu lui amènes abatir, mange. Zeme horaire et cela est à tchouka. Ken, c'est comme ça. Hein? Ouais. Davka non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce qui vous intéresse. La Torah, c'est non, les vatiars, ça chauffe la femme. C'est tout ce qui vous intéresse. Et ils sont morts de rire. Alors, Rabbi Avraham Meir Hayakar, d'un côté, ils se plaignent de ne pas être contents. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que c'est le seul qui prend les choses au sérieux ici. Tous les reste, ils sont morts, ils sont dans les avatirgim, ils pensent à leur femme. Il est dans le Inan, il pose la question. D'un côté, ça commence comment la paracha? Ils sont pas contents, parce que Dieu les a pas invités, parce que Dieu les a pas considérés, parce que Dieu n'a pas trouvé de solution pour eux. Et en avançant dans les textes, on voit que quoi? Ils sont pas contents non plus. Et là, par contre, Dieu se met en colère. Maïv del Benem. C'est ma chaîne, c'est le Fatah qui traîne. On a un klal qui dit, dans Masechet Avot, au nom de Ben Zoma Mishnah Aleph Perek Revi'i. Et Zéou Ashir, Samer Bechelko. Qui est le riche? C'est celui qui est content du chelek que Dieu lui a donné. Selon le pshat du texte, est-ce que Aaron il est content du chelek qu'on lui a donné tachles? Non. Celui qui dit oui, il n'a rien compris à l'hébreu, il ne sait pas ce qu'il raconte. Non. Halshadato, lama. Pourquoi moi j'ai pas été invité? Donc t'es pas content. Oh, quand on arrive maintenant au Korban Pesach, et qu'il y a marqué, pourquoi est-ce qu'on est refoulé? Ils sont contents, ils sont pas contents. Arrête tout le principe de ce monde, au niveau des ta'avot, des envies, c'est l'essence même de tout le mal qui est en nous. C'est-à-dire que si je veux travailler un sentiment dans ce monde, qui est le pire des sentiments, celui qui va me faire perdre toute mon existence et ma vie, envie de trop manger, envie de trop faire l'amour, envie de trop d'argent, envie d'avoir plus, toutes ces ta'avot, comme on l'a lu plus tard, mettent Dieu en colère. C'est-à-dire que la Torah doit être capable d'être Tov li Torat picha me alfeza bachasef. Je préfère ta Torah que tout l'or du monde, que tous les trésors. La Torah se trouve vraiment au summum de la montagne de tous les plaisirs. À un tel point que les plus grands Tanaïm, les plus grands de la Torah, considéraient par exemple la plus grande des envies masculines, c'est la femme. C'est là. Aller avec sa femme, en général, quand la femme dit Jo Mikvé, l'homme il fait il est heureux le mec. C'est là. Les tzadikim, ils voyaient ça vraiment comme une mitzvah et rien de plus. À un tel point que Rabbi Nachman dit par exemple que des 613 mitzvot de la Torah, la plus dure des 613, c'était de faire l'amour à sa femme. Pourquoi? On est des hommes, comme on dit, on a des besoins. Rabbi Nachman, il te dit, en li ta'ava. J'ai pas de ta'ava, je n'ai pas d'envie, j'ai tué mon envie. J'ai tué mon envie. C'est-à-dire que, pourquoi tu cours après tout ça? Parce que tu en as envie. Parce que tu as des besoins. Il faut payer les factures. Il faut vivre en couple. Oui.
Non, ne confondez pas tout. Je veux pas faire un débat sur ça. Fausse route. C'est pas là qu'est le problème. Le problème qu'il y a, c'est comme on dit, ils ont des ta'avot. Les ta'avot, pourquoi la faute originelle a-t-elle eu lieu? À cause des ta'avot tachles. Bolonit kadem yotermidai. Pourquoi Ève est tombée? Ta'ava. C'est-à-dire, qui vatita Ève, mazé vatita Ève, elle a envie de cela. C'est quelque chose qu'elle désire. Il y a, dans le désir, deux solutions et deux directions. Si Dieu a créé les envies, c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus haut dans la création au niveau des sentiments. Par exemple, aimer, c'est un sentiment qui se dirait « aime-moi, je t'aime pas ». Mais tu peux avoir envie d'aimer. C'est-à-dire que si tu demandes à Hachem d'avoir la mitzvah de « ve'afta l'eracha kamocha », la seule chose qu'on va te demander comme base de tous tes sentiments, c'est l'envie. Ce qui fait que l'envie est la base de toute notre vie. De quoi tu as envie dans la vie? Quand quelqu'un stagne, on lui dit, mais de quoi tu as envie? Tu veux manger au restaurant? Qu'est-ce que tu veux manger? De quoi tu as envie? Tout dépend de l'envie. Et c'est pour ça que même en français, il y a envie. Qu'est-ce qui va te mettre dans la vie? Ce qui fait que c'est très important de retenir qu'ici, dans cette paracha de Be'alotecha, faire monter la lumière, eh bien, c'est basé justement sur l'envie. Aaron, il a envie de faire monter. Il a une envie en lui. Les sages nous disent, Tedalecha, la base de toute notre vie est basée sur la notion de la ta'ava. C'est-à-dire l'envie. Quand tu as envie de bonnes choses, alors que dans ce monde, tu veux gagner encore plus, comment on devrait vivre en tant que juif? Tachles. Le Chafetz Chaim nous l'a appris. Fais ton calcul, combien tu as de loyer? L'électricité, l'arnona, l'eau, truc, machin. T'arrives en bas, tu pleures. C'est-à-dire, combien de fois par mois, je vais dire n'importe quoi, 10 000 shekels, 20 000 shekels, 30 000 shekels. C'est ça, Dougma. Une fois que tu es arrivé à cela, ouais, travaille la journée pour payer ça. Ça veut dire, je me suis clairement, le Chafetz Chaim, comment il faisait? Il disait, voilà, il y a 30 jours dans le mois en moyenne, 28 jours, 30 jours, peu importe. Il me faut, je vais prendre un exemple, 10 000 shekels. Divise 10 000 par 30. Combien ça me fait par jour? Par 26. Combien ça me fait par jour? Ça fait à peu près du 400 shekels. Il me dit, voilà, c'est très simple. Moi, il me faut 10 000 shekels pour vivre par mois. Divisé par 27 jours de travail, 26 jours de travail, ça me fait quoi? Ça me fait 400 shekels. Dès que j'ai mes 400 shekels, il s'arrête de travailler, il va étudier la Torah. Il étudie le matin parce que ça, c'est une obligation. Mais toute son envie, elle est quoi? Quand il travaille, il demande à Hachem, Yallah Hachem, il rassemble que tu me donnes vite mes 400 shekels. Lama, Ani rotze lilmod Torah. Mon envie, je la mets dans le monde de la lumière. Il y a Hiru et Anerot Shivat Yamim. Je veux que ma semaine brille de par mon envie qui est la spiritualité. J'ai envie de. Pourquoi? Parce que si tu vas faire 800 shekels, si tu vas faire 1000 shekels, les Chachamim, ils te disent, Hachem Zam Farnes la Kol. Celui qui mange aujourd'hui et qui dit qu'est-ce que je vais manger demain, fait partie des gens qui ont très peu d'émouna. Ce qui t'a dit que demain, tu seras là pour manger bichlal. T'as de quoi manger maintenant, t'as guide Todam, demain tu seras peut-être pas là. Une guerre peut exploser chas de en 2 secondes. L'oniftar pèle à Satan. Qui t'a dit que tu auras les dents pour manger demain bichlal? Bin rega ou bin rega, disent les Chachamim. En un instant tu nais, en un instant tu pars. Les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'argent de côté, comme les fourmis. Pour qui? Pour les enfants. Et les enfants, ils font pareil. Mais qui est l'enfant qui est l'héritier de tout ça? Il y a une marloquette là-dessus, à savoir est-ce qu'on doit mettre l'argent de côté ou pas de l'argent de côté. Ce qu'on appelle l'état à vote. On ne dort pas sur 2 lits quand on est riche. On ne mange pas avec 2 fourchettes quand on est riche. C'est-à-dire que le monde de la ta'ava, si tu contrôles ce qu'elle veut de toi, le monde de l'envie, elle ne t'emmène que vers du n'importe quoi. Une fois, j'ai un mec qui m'a dit, je vais à Eilat. Je lui ai dit, pourquoi faire? Il m'a dit, Stam, j'ai envie. Je lui ai dit, alors regarde ce que ça veut dire. Tu vas faire 320 bornes. Tu y vas comment? Il m'a dit, dans le bus. C'est à peu près 5 heures un quart de Nessia. Pour aller là-bas, et une fois que tu es là-bas, tu descends le bus. Dis-moi ce que tu vas faire. Je sais pas, je vais promener, il y a le nouveau canyon là-bas, faire un peu de patinage, je dis juste à côté, il y a. Après 2 minutes de discussion, il m'a dit, oh, t'as raison, j'y vais pas.
Qu'est-ce qui donnait la stupidité de faire 5h30, 5h30? Stam, Ta'ava. La Ta'ava te rend malade. Elle t'emmène n'importe où et te fait faire n'importe quoi. Mais elle a en elle quelque chose de satanique, de cancérigène. Elle a quelque chose en elle, la Ta'ava, qui est plus grave que toutes les notions qui existent. C'est ce qu'on va découvrir plus tard. Non. Rien à voir avec l'ingratitude. Ah non, laisse tomber. Quelque chose de plus grave encore. C'est qu'elle cache en elle le summum du mensonge. L'envie cache le summum du mensonge. Je vous donne un exemple. En général, quand tu dis envie, c'est envie de manger, envie de toi, envie de partir, envie de. Si tu dois manger, c'est parce que tu as faim. Pourquoi tu continues à manger si tu n'as plus faim? Parce que j'ai envie. C'est-à-dire que la nourriture, qui est si tu veux, l'âme de l'envie, par excellence, représente le summum du mensonge. De quoi ils se plaignent plus tard? On veut manger de la viande. Vous allez voir ce que dit Rashi, matok kadvash. C'est-à-dire que l'envie, ok, est-ce que tu as faim là maintenant? Non. Azlama ata ochel. Mais arrête, j'ai envie de manger. Mais si tu manges parce que tu as faim, alors tu manges parce que tu mens. Tu te mens à toi-même. Donc tu vas te déformer l'esprit. Ce qui explique les déformations du corps humain. Sachez que si on ne mangeait que parce qu'on avait faim et qu'on s'arrêtait dès qu'on était un peu rassasié, personne ne serait gros. Personne. Et que si on mange plus, c'est tout simplement... Pourquoi Dieu a fait en sorte? C'est pas juste, surtout quand on est tunisien. Nous, on mange une olive, on devient un olivier. Ouais. Il y a des gens qui ont une physionomie différente des autres. Ah bah le tachles. Si je m'arrêtais de manger dès que j'ai plus faim, tu prendrais pas 1 gramme de graisse, parce que le fonctionnement que Dieu a donné au corps humain est parfait. Il est parfait. Tu mets trop d'huile dans ta voiture, ça va t'esquinter ta voiture. Tu mets pas assez d'huile, ça va te allumer le cadran, c'est pas bon, tu vas faire couler une bielle. C'est pas bon. Tout est exactement ce qu'il faut pour être un juif parfait. Comme dit le Rambam, ne développe pas tes envies de l'argent, de l'amour et de la nourriture, qui sont les 3 piliers sur lesquels le Yetzer Hara danse dans chacun des cœurs de chaque juif pour l'éloigner de la Torah. Ta'avat mamon, ta'avat mishgal, c'est l'amour, et ta'avat achila. Contre les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, comme ça dit Rabbi Nachman. C'est encore autre chose. Le pouvoir, c'est l'envie de l'honneur. Donc, l'envie est toujours d'actualité. Mais par contre, la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot nous dit mitzvah goreret mitzvah. Dans ce cas-là, si l'envie est si grave et qu'elle éloigne l'homme du service divin, alors pourquoi Dieu a créé l'envie? C'est bête de faire des croche-pattes à quelqu'un qui vient vers toi. Réponse, parce que ce n'est pas un croche-patte, et que si on n'a pas envie d'étudier la Torah, on ne va pas étudier la Torah. La preuve en est, quand tu dis à quelqu'un, tu viens, non, j'ai pas envie. Vous voyez que tout est dépendant de l'envie. Tu veux ce travail? Non, j'ai pas envie. Ça me saoule. D'ailleurs, c'est la génération de Samsung aujourd'hui. Il y a Samsung pour les portables, puis il y a Samsung pour toute chose. Tu fais un travail, une journée après, tu ne retravailles pas demain? Non, Samsung, j'ai pas envie. L'envie vient nous apprendre à Aaron ici, et le peuple d'Israël, qu'elle est très positive quand tu veux grandir en Torah. C'est-à-dire que Aaron, quand il a entendu qu'ils étaient venus honorer Hachem, qu'ils sont venus faire la Hanoukat HaMizbeach, que chacun est venu apporter un korban devant Hachem, dans la paracha précédente, Aaron, il a eu peur. Quand on dit Chalcha Da'ato, il a dit, est-ce que moi je suis pas digne de venir? Est-ce que j'ai une faute sur moi qui m'a empêché de venir? Dieu lui a dit, pourquoi? Il lui dit, parce que j'ai envie de venir moi aussi t'apporter quelque chose. J'ai envie d'une autre mitzvah. Dans le monde de la spiritualité, les envies sont la raison pour laquelle Dieu a créé le sentiment d'avoir envie. Envie de donner de la tzedaka. Mikol alev. Envie de faire plaisir. Envie d'être un homme génial. Rabbi Meir Abu Hatzera, hier, pour faire honneur à Nissim Dahan, il a dit quelque chose de magnifique à propos du passeport. Je ne sais pas si vous avez entendu pour ceux qui étaient là. Il a dit, Rabbi Meir Abu Hatzera, il a dit, il y a des gens, quand ils vont dans certains pays, il leur faut le visa, il faut le passeport
pour entrer dans ce pays-là. Alors il dit ça, ce sont les gens qui ont étudié par exemple Baal Shem Tov sur terre. Quand ils partent de ce monde, ils ont le visa pour entrer dans la yeshiva du Baal Shem Tov plus haut. Et puis il y en a d'autres qui ont les passeports des continents. C'est-à-dire, tu as un passeport européen, tu vas dans tous les pays européens. Ce sont ceux qui ont étudié la Torah de toutes les tendances, avec respect, qui n'ont pas critiqué, qui ont dit Kol HaKavod, ouais, regarde ce qu'il dit le Rav Belz, regarde ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch, regarde ce qu'il dit le Rav... Celui-là, il a le passeport de rentrer dans toutes les yeshivot, parce qu'il a un passeport de continent. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation. Passeport africain, il rentre dans tous les pays d'Afrique. Il dit, mais il y a un passeport qui lui, par contre, te fait rentrer où tu veux, même dans les lieux où les passeports européens ou autres ne peuvent pas aller. C'est les passeports diplomatiques. Quand tu as un passeport diplomatique, tu n'as pas besoin de visa. Un diplomate va où il veut. Il dit, à propos de Rabbi Nissim Dahan, qui nous a quittés, que lui, c'était un homme qui n'était pas spécialement grand en Torah, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un homme diplomate. C'était un homme qui avait une grande diplomatie avec tout le monde, toujours souriant, toujours agréable. Il a le passeport des diplomates, lui, il peut aller jusqu'à Dieu. Il n'est pas limité dans ni les yeshivot, ni dans les mondes. Celui qui a le passeport de la diplomatie, on dit lui, c'est un diplomate, comment il parle bien, toujours souriant, toujours prêt à bénir les autres, jamais, toi t'es pas bien, toi t'es ceci, comme ça l'expliquait, il le connaissait bien. Envie d'être quelqu'un de bien. J'ai envie d'être quelqu'un de bien. C'est un haut degré. Mais Aaron, ça va encore plus loin. Envie de servir constamment Hachem, là où il y a des mitzvot, je veux prendre. Et c'est pour ça que dès qu'on tourne la page, dans le texte de la Torah, la manigra, pourquoi tu nous refoules, tu nous repousses? Il n'y aurait pas moyen de faire cette mitzvah? Demande à Dieu. Peut-être qu'il y a un moyen de ne pas rater Pessah si on n'était pas là, ou si on n'était pas pur. Alors Hachem, il leur dit, celui qui ne voudra pas venir sera refoulé du peuple, il sera retiré du peuple, retranché plus exactement du peuple. Mais celui qui aura voulu venir, l'envie peut provoquer qu'on invente une nouvelle fête. Dieu leur dit, alors il y aura Pessah Sheni. Il y aura la deuxième fête de Pessah. Qui a créé la deuxième fête de Pessah? L'envie de faire une fête à Dieu. Parce qu'on l'a voulu de tout notre cœur, alors Hachem, il nous a dit, quel rapport avec le 14 du mois du Iyar? On est sorti le 14 du mois du Iyar, il n'y a rien. Dieu, il a dit non. Combien de temps vous faudrait pour venir de loin, pour vous rendre pur? 30 jours. 30 jours plus tard, je vous referai un Pessah. Ce Pessah ne vient pas commémorer la sortie d'Égypte. Il vient tout simplement commémorer l'envie de servir Hachem. Ani Hachem Rofecha, c'est ce qu'on doit prier tous les jours de notre vie. Qu'Hachem nous donne l'envie d'étudier, l'envie de le servir, l'envie de se lever, l'envie d'aimer son prochain, l'envie de détester tout ce qui nous éloigne de la Torah. Maintenant, on arrive chez Rashi. Et là, Rashi va nous citer une autre dimension qui met Dieu en colère. C'est quand tu utilises le sentiment que Dieu t'a mis en toi, qu'on appelle l'envie, dans les mauvaises directions. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien le texte. Matok Kadvash. Omer Rashi Akadosh. Vayiham kimit onenim. Et donc, ce peuple-là s'est rebellé. Ils ont commencé à se plaindre, plus exactement. Omer Rashi en ha'am. Il n'y a pas de peuple. Le mot Am est la Rechaim. Dès qu'on dit le mot Am, qui veut dire peuple, on parle automatiquement de Rechaim. Quelqu'un qui a des envies qui ne sont pas dans le monde de la Torah, Rashi dit Ze Racha. Regardez ce que nous dit le texte. Bon, maintenant, il va rapporter des exemples. Ma'ase la Amazé. Qu'est-ce que je peux faire avec ce peuple-là? La Gemara dans Brachot nous dit En Am et la Erev Rav. On parle du Erev Rav. C'est pas les Juifs eux-mêmes, c'est le Erev Rav. Ve'am ha'ara azé. Et ce peuple-là, mauvais. Shem ksherim keruim ami. Car quand ils sont kadosh, quand ils sont kasher, Rashi dit, tu diras pas le mot Am Israël, tu diras Ami, mon peuple. Mais quand c'est Am, c'est avec Israël. Le mot Am en hébreu veut dire aussi peuple, mais veut dire aussi avec. Donc si je dis Am Israël, ça veut dire quoi? Avec Israël. Alors de qui tu parles? Dieu est Rav. C'est une notion incroyable. Am Israël, Chai. C'est avec Israël, il y a quelque chose qui est venu vivre avec nous. Et quelle est la particularité du Rav? Ils ont tout le temps des envies matérielles. Ils n'arrivent pas à sortir du Chomer et du Lvenim. Ils sont sortis d'Égypte avec l'envie de la meuf,
de l'argent, de la nourriture. Et c'est ce qu'ils vont dire ici. Regardez les Parchanim, ils veulent demander de la viande. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas de la viande naïna, hein. Ils en ont marre de la nida, tu touches pas, ça va, tu nous sois avec la nida. 2 semaines oui, 2 semaines non, elle a la migraine, elle a mal à la tête. Oh! Hein? Bon. Mais au niveau du pshat, on parle de quoi? De la nourriture. Oh, takshivou. ונאמר שלא עמי, כי מתאוננים, אין מתאוננים אלא לשון עלילה, מבקשים עלילה. Ils cherchent des histoires, exactement. האיך לפרוש מאחורי המקום. Et quel est donc le but de la ta'ava, de l'envie? L'ifrosh מאחורי המקום. Fuir Dieu. Ne pas être en rapport avec les mitzvot de la Torah. Et eux, de quoi ils se sont plaints au début? Aaron et les tzadikim, d'être avec Hachem, encore plus avec toi Hachem. ולכן אומר, והספסוף, אומר רש"י הקדוש, מי זה הספסוף? הערב רב. נאספו עליהם בצאתם ממצרים. Ce sont ceux qui sont venus à la fin du Machané. On parle du Erev Rav. וישובו גם בני ישראל. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi le Erev Rav était si dramatique? Parce qu'ils ont inclus dans le peuple d'Israël la notion de l'envie. Car le peuple d'Israël, dans sa nature, est un peuple humble. Comme c'est marqué dans la Midrash Tantruma Parasha de Ekev. La particularité du peuple d'Israël, c'est son humilité. Et le Erev Rav, il nous rentre de la gava. J'ai envie, moi, d'être homosexuel. Je fais ce que je veux. J'ai envie de manger taref. J'ai envie. Mais lâche-toi. Vis. Ne te laisse pas téléguider par des rabbanim. C'est tous des ceci, cela vont te dire c'est Rechaim. On fait ce qu'on veut. Tu fais ce que tu veux, et dans le kivoun de la spiritualité, tu peux demander encore plus d'avodat Hashem, comme ça a été demandé ici. Mais tu veux, si tu veux faire ta vie comme toi tu veux, alors Dieu t'enverra du feu. C'est marqué dans le texte, c'est pas de moi. Regardez les mots qui sont employés ici. Vaïfkou ima'em. Et le Erev Rav a réussi à rentrer les enfants d'Israël dans leur plan, et ils ont réussi à les faire pleurer. Écoutez bien. Comment qui va nous donner à manger de la viande? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez que les Rechaïm ont toujours une base de vérité. Sheker, ça tient toujours sur un pied. Ça tient, mais sur un pied. Combien de temps? Très peu de temps. Qui va nous donner de la viande? Rachid dit, de la viande? Pourquoi vous n'aviez pas de la viande? Arrête, il n'est pas marqué dans cette même Torah. Vegam Erev Rav ala itam vetson ou bakar. Quand on est sorti d'Égypte, c'est marqué. Le Erev Rav est monté avec des tonnes de bétail et d'animaux différents. La viande, ils en avaient à revendre. Veim tomar achaloum. Et si tu viens dire, ouais, mais ils étaient tellement nombreux dans le désert qu'ils les ont déjà tous mangés, les troupeaux. 3 millions de personnes dans le désert, c'est beaucoup de neina. On met ah bon, Rashi? Alors pourquoi dans le livre de Bamidbar, juste avant de rentrer en Israël, il est marqué ou Miknera vaya livne Reuven. Ils avaient trop de troupeaux, ils ont dit Israël, ça va pas le faire, c'est un pays qui doit être vert, magnifique, beau. Si on rentre, on va bouffer le pays parce que les moutons quand ils broutent, ils arrachent la racine. Donc tu vois bien qu'avant de rentrer en Eretz Israël, Miknerav, ils avaient des tonnes de troupeaux. Alors quel était le problème? De quelle viande il parlait? Non seulement il parlait de la viande, mais si tu manges de la viande, est-ce que c'est son problème de manger de la viande? Alors qu'est-ce que tu me dis? On mangeait du poisson gratuit, on mangeait de la pastèque, on mangeait des chouhuites, on mangeait ta race. Mazé méchané, t'aurais dû me dire quoi? On mangeait de la viande en Égypte, parce que tu veux de la viande. Pourquoi tu mens? Et là, mevakshim alila. Mais en réalité, tous ces gens-là, Rashi vient nous apprendre quelque chose de exceptionnel. Celui qui travaille pas ses ta'avot sera un homme d'histoire. Pour ses ta'avot, pour ses envies, il sera prêt à faire des histoires dans le monde. Et il s'en prendra à qui? Au monde de la Torah. Comment ça commence? Avec des gens qui font des histoires à Dieu. Mais je veux donner la tzedaka. Je veux aider la Torah. Je veux étudier la nuit. Donne-moi la force. Mais je t'ai donné ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je t'ai donné une maison. Oui, mais dans la maison, j'organise des cours, il y a 50 personnes qui veulent... Je veux une grande maison de 100 mètres carrés, comme ça, il y aura plus de 100 personnes qui viendront. Je veux des ta'avot, mais elles sont pour toi. Et là, elles sont pour qui dans la parashat de Be'alaotecha? Elles sont pour moi, pour mon Yetzerara. C'est d'Avodazara. Il y a une grande malhonnêteté. Il dit, vous voulez de la viande, mais vous en avez de la viande. Pourquoi vous demandez de la viande? Alors Rashi va te dire pourquoi.
Im Tomash et Mitzrayim notnim lahem dagin chinam. Et si tu viens dire, Rachid a un côté très tunisien, même s'il était ashkénaze, il était de la ville de Troyes, entre 2 et 4 en France. C'est en Champagne, hein, pour ceux qui ne savent pas. J'aime bien ici, ils sont retardataires. Je fais des blagues lourdes et ils rigolent 3 heures plus tard. Pourquoi je dis qu'il a un côté tunisien? Il dit, Rachid, Vateven unitan nachem. Il y a marqué, la paille, je vous la donnerai pas. Ils vont leur donner du poisson. Rachid. Koulat min écologie, dit Rachid. Il y a marqué Mforash, la paille, nous vous la donnerons pas. Et toi, tu veux me faire croire qu'ils veulent leur donner du poisson? Un complet poisson? Aïwa. Im teven lo ayu notnim lahem, chinam, dagim, ayu notnim lahem, behemet. Tu fais un calvachomer, le poisson était extrêmement cher en Égypte. C'était un plat de luxe. Tu veux dire, la paille, ils l'ont pas donné aux Hébreux, ils vont leur donner du poisson sur un plateau, mais tu rêves, Herbert, ou l'as-tu doroté? Huma ou omer chinam? Et là, Rashi répond à tout. Qu'est-ce que ça veut dire, nous mangions chinam? Patour mina mitzvot. Chinam mina mitzvot. Rashi dit, gratuit. Bli shakol ni abid baro. Boré peri agefen. Boré peri aetz. Boré peri ha-adama. Boré nefashot rabot. Alam yahya vala kalkala. Birkat Amazon. Netilat yadaim. Mettez tfilin. Fais la Torah. Fais les mitzvot. Qu'est-ce qu'ils veulent pas? J'ai des envies pour tout sur terre. J'ai envie de voir des films. J'ai envie d'aller en vacances. J'ai envie de kiffer ma race. Mais j'ai pas envie de mettre tes filines. J'ai pas envie de ta Torah. J'ai pas... Alors Dieu te répond, alors pourquoi je t'ai créé? Pourquoi j'ai créé le pays d'Israël? Pourquoi j'ai créé les nations? Ils ont 7 mitzvot, vous en avez 613 plus 7. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ici, tu sais où est-ce qu'elles mènent les envies? Je vais te donner. Tu verras où est-ce que vont t'emmener les envies. Tous les mecs qui se sont pas contrôlés avec les envies, il suffit de regarder les stars. Comment est mort Elvis Presley? Comment elle est morte l'autre? Comment ils sont morts? Overdose, clochard, bourré, perdu, divorcé des milliers de fois, maladie, céliphilie, la totale. Ce qui est marqué dans le texte, la viande est sortie d'eux, par les yeux, par... Il dit, zé totsa, par le nez, de partout. La totsa des envies, elle ne te mène qu'à quoi? Qu'à nourrir les vers qui t'attendront. Parce que la vie, elle est faite comme ça. Plus tu manges, ça prend combien de temps pour manger? 1 quart d'heure et maigrir 2 semaines. Il dit c'est pareil pour les avérotes. Voilà, t'as eu ce que tu voulais? Tu voulais la Goya, tu voulais toucher ta femme quand elle était nida, monsieur ne peut pas attendre. T'as des envies? Tu sais combien de jeunes il faut parce que t'as touché ta femme nida? Tu sais que ça te ressortira automatiquement que c'est de la touma. Alors le texte ici nous parle de quelque chose stéréo. Je voudrais vous raconter une histoire que j'ai entendue dans Torah Box. Il y avait le Rav Shlomo Karlibach, un chanteur. Il faisait beaucoup de télévision à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Shlomo Karlibach. Hein? Oh non, il n'y a pas tellement encore longtemps, il était encore à la télévision. Il jouait de la guitare, il donnait beaucoup de joie, et Moshe Shabbat, il faisait les chansons de la Havdalah. L'homme est chané. On raconte comme ça que le Rav Shlomo Karlibach, à la Vachalin, un jour il était dans l'avion. Un avion non juif, tu as vu cette histoire? Ah, Yofi, alors tu me donneras le nom parce que j'ai oublié. Et il a vu une hôtesse qui, après avoir fini son service, a sorti un sidour. Et puis elle s'est mise à prier fortement dans ce sidour. Alors, il est venu la voir et il lui a dit « Vous êtes juive ?» Elle lui a dit « Non, je suis chrétienne, je ne suis pas juive. » Elle lui dit « Mais il me semble que vous priez dans un sidour juif. » Elle dit « Oui, j'aimerais me convertir. » Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le judaïsme? Elle a dit « Je ne sais pas, j'ai envie d'être juive. » En réalité, j'ai un grand problème. Et très tristement, elle lui a dit au Rav Shlomo Karlibach, elle lui a dit, j'ai un fiancé, mais malheureusement, je ne peux pas me marier, parce que je veux me convertir et les parents ne veulent pas de convertis. Et elle s'est mise à pleurer. Le Rav Shlomo Karlibach, il lui a dit, tu sais quoi?
je vais essayer de parler aux parents. Une fois arrivé à l'aéroport, il demande le numéro des parents du copain de cette fille qui veut se convertir. C'est ça? Et la discussion explose au téléphone, ça se passe très mal. Pour qui vous vous prenez? Vous n'êtes pas là pour nous juger, on ne veut pas de cette Goya, on ne veut pas en entendre parler. Il lui dit, mais pourquoi? Dieu, il prend les convertis, pourquoi vous ne les voulez pas? Vous n'êtes pas Cohen. Il lui a dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, monsieur. J'ai perdu toute ma famille dans les camps d'Auschwitz. Et j'ai vu ce que les goïms sont prêts à faire comme mal pour exterminer le peuple d'Israël. Donc même ceux qui viennent de chez eux, j'en veux pas. Et il lui raccroche au nez. Il vient voir l'hôtesse, il lui dit, je suis désolé, mais j'ai pas réussi. L'hôtesse, elle se met à pleurer, elle lui dit, je sais, il n'y a rien à faire. Le Rav Shlomo Karlibach lui dit, le Midrash nous enseigne à propos de Rabbi Yosef ben Chalafta que un tiers du temps d'Hachem est utilisé pour marier les couples. Nous, on vient de prendre 1 minute, on ne va pas se décourager. Il vient juste de prendre 1 seule minute. Donc on ne va pas se décourager. Donnez-moi le numéro de vos parents. Et la fille ne comprend pas pourquoi le Rav Shlomo Karlibach demande son numéro de téléphone, mais elle le lui donne. Et il lui dit Shalom, Shalom. Oh oui, je vous connais, je vous ai déjà vu à la télévision, qui, que, quoi, dont ou lequel. Et voilà qu'en parlant avec eux, il lui dit voilà, on a un problème puisque votre fille est en conversion et elle voudrait épouser un juif, mais il n'y a rien à faire. Les parents, j'ai parlé avec eux, ils veulent pas. Donc vous avez quand même une fille merveilleuse, j'espère que vous la laisserez se convertir. Et d'un coup, il y a un silence dans le téléphone. Il y a un grand silence, un grand blanc. Et il lui dit allô, et il dit ma fille n'a pas besoin de se convertir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous expliquer. Ma femme et moi sommes juifs, de parents juifs, d'une descendance de rabbanim. On est juifs. Seulement, comme on était à Auschwitz et qu'on a vécu la Shoah, on a tellement peur des atrocités qu'on a vues. C'était tellement horrible à vivre et à voir surtout, qu'on en a été traumatisé à un tel point qu'on a retiré les Magen David de nos couilles et qu'on a mis des croix sur nous. Et quand on a vu combien l'Europe a laissé faire les choses, on a refusé de compter sur quiconque. On s'est même dit où était Dieu. Alors on a éduqué nos enfants dans le christianisme. Et puisque je vois que notre fille, et que les temps ont changé, a une âme qui crie, qui a tellement envie d'être juive, vous pourrez dire au beau-père que son fils n'épousera pas une convertie, mais une juive de naissance. Le Rav Shlomo Karlibach rappelle immédiatement les parents et les tient informés de cette nouvelle. Il organise une rencontre. Et là se rencontrent les deux pères. Ils ont du mal à se regarder, ils ont des larmes qui coulent, et il lui dit Yankele. Je ne me rappelle pas de l'autre nom. Yosef, je sais pas, je me rappelle pas du nom, hein. J'ai regardé ça à toute vitesse. Yosef, comment il appelle, hein? Yoselen Adin. Et ils éclatent de larmes. Et ils se serrent dans les bras. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais mort à la Shoah. Il lui a dit, moi aussi j'étais sûr que tu étais mort. Maintenant, le Khatan et la Kala, ils sont là, ils se regardent, ils comprennent rien du tout. Le Rav Karlibach est présent dans la vidéo, il montre les photos, c'est très touchant à voir. Tu les vois se serrer dans les bras. Et ils disent comme ça, avant que ne commence la Shoah, en Pologne, on était Chavruta en Yeshiva. On étudiait en Yeshiva, on étudiait Chavruta. On était plus que 2 frères. On s'aimait plus que tout au monde. À un tel point qu'on s'est juré que nos enfants se marieraient ensemble pour toujours garder un lien. Toujours garder un lien. Toujours. Et aujourd'hui, c'est toi. Il lui a dit, mais pourquoi? Il lui a dit, je te dis la vérité. Tu as été mon meilleur ami. On m'a dit que tu étais mort. J'ai tout rejeté. Je voyais pas d'avenir sans toi. Et lui répond, et moi, j'ai détesté les goïms pour le mal qu'ils nous ont fait. Pour cette Europe hypocrite qui ont vidé les caisses des Juifs et nous envoyés dans les camps de la mort. Alors le mariage a eu lieu, bien entendu. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce mariage? L'envie d'être juif.
L'envie. Zaparachat Shavua. J'ai envie d'être juif. J'ai envie de faire la Torah, les mitzvot. Si je ne travaille pas ta prière dans l'envie d'être, alors tu n'auras pas les résultats du miracle que je viens de vous raconter. J'ai eu envie d'étudier la Gemara. Je suis devenu un grand Gemara. Parce que j'ai prié à Hachem de me donner l'envie d'y être. Mais si tu laisses ton envie, tu n'auras pas besoin de prier. Parce que l'envie est tamoun dans le cœur de chaque juif. Et l'envie du monde de la Sitra Hara, comme on l'a vu ici, eh ben, ils ont commencé à faire quoi? Alilot à Kadosh Baruch Hu. Ils ont voulu se disputer avec Hachem. Alors qu'est-ce qu'il répond Rashi? C'était pas le problème de la matérialité, c'est simplement tu me saoules, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire les brachot, j'ai pas envie de mettre les tefilin, j'ai pas envie de faire Shabbat, j'ai pas envie de faire Yom Tov. Alotecha et anerot. Si tu sais travailler tes envies dans ce monde, il y a héros, et que tu veux que ton âme, Torah Mizvot, Ner Mizvot et Torah Or, si tu veux que ça brille, tu as intérêt à travailler tes envies dans la bonne direction. Si tu veux que ton âme brille pour l'éternité, comme celui qui se plaignait constamment de ne pas avoir la possibilité de lui donner. Ayamaase, une histoire comme ça qu'on raconte à propos d'un homme qui n'était pas très riche. Et n'était pas très riche. Il voulait soutenir la Torah de tout son cœur. Et il donnait tous les mois. Seulement voilà que un richissime est arrivé dans la ville. Il a dit, combien il manque ici? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il a répondu, il faut ça et ça. Et lui, bien entendu, il a sorti son chéquier, il a fait le chèque de la totalité. Quand est venu le pauvre apporter sa ridicule contribution, il lui a dit, non, c'est bon, tu peux garder ton argent pour toi. Nous avons ce qu'il faut maintenant pour la yeshiva. Alors le pauvre, il lui a dit, mais moi j'ai envie de soutenir la Torah. Il lui a dit, mais je te dis la vérité, ce que tu nous donnes, c'est ridicule. Il lui a roté la tête. Il a dit, alors pose-le. Avec zilzoul, avec dénigré. Ils avaient ce qu'il fallait. Ils ont pris un chèque de 400 000. Ce qu'il fallait. Allez, va y aller, nous. Amen. Amen. Voilà que la nuit, ce Rav a fait un rêve. Ce Rav, il a fait un rêve. Il a vu un ange noir venir le voir. Et il lui a dit, qui est le plus riche des deux qui sont venus ce matin? Il a répondu, celui qui est venu de Londres. On lui a dit, dans le ciel, le plus riche était le pauvre qui habitait dans ta rue. Lui, il te donnait tous les mois tout ce qu'il avait. Est-ce que le riche t'a donné tout ce qu'il avait? Va si t'as zilzoul bateavato. Tu as dénigré son envie de tout donner à Dieu. Alzete shalmou. Comme ça, il a reçu un message divin en lui disant que dans le ciel, c'est pas la quantité, mais la qualité de celui qui donne. Et c'est ce qu'il dit à Aaron. Aaron, il dit, quoi, il y a eu Chanukot Amisber, je t'ai pas invité. J'aurais voulu juste t'apporter quelque chose. Être présent. J'aurais voulu t'apporter ma présence, te soutenir. Te dire, Hachem, moi je suis avec toi. J'ai envie d'être avec toi. Quand tu es avec une femme, que tu commences à aimer, tu fais le shidur, tu mets une écologie, tu l'appelles toutes les 2 secondes. Alors tu voulais me voir, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'avais envie d'être avec toi. Waouh, Toda. Être avec moi. Être avec toi. Être avec le peuple d'Israël. Il suffit savoir simplement envie de monter en Israël pour être une raison suffisante de réussir sa vie en Israël. Ça va être dur, il faut laisser passer l'orage. Il faut tenir, c'est très dur. Est-ce que tu as vraiment envie? Parce qu'on voit que dans le Yetzer Hara, quand tu as vraiment envie, tu vas jusqu'au bout. J'ai vu une personne qui avait envie de fumer à Paris. Il était très tard et elle n'a pas trouvé de tabac. Elle a fait le tour du périphérique, cette personne, pour trouver des cigarettes. Et elle me dit, Manias, et j'avais envie. Je ne pouvais pas. Allez, va et qu'on cherche à trouver un bête midrash ouvert la nuit à Paris, parce qu'on a envie d'aller étudier la Torah. Pour nous Ta'avot, on est prêt à aller au bout du monde. Pour chercher des films, je me rappelle à l'époque des vidéos, tu sais, les trucs dinosaures, là, tu prenais une cassette, tu avais un truc qui tirait la langue, comme ça. On allait au bout du monde, dans d'autres shrounotes, parce qu'on savait qu'il était ouvert toute la nuit, qu'on pouvait louer un film d'action, parce qu'on n'avait pas sommeil. On n'avait pas de problème de prendre la voiture, descendre le frein à main, mettre la première, se taper des feux rouges, de rouler, d'arriver, de payer, de retourner, pour mettre un truc à l'intérieur qui va durer 1h30, qui ne sert à rien. Quand on a des envies, il n'y a pas de limite. Hachem, il te dit que ces envies-là, il y a 2 façons de les vivre.
ou comme celui qui veut faire monter son âme. Yahiru Shivat Yamim lui a dit, t'inquiète pas, ta ta'ava, elle est pour moi. J'ai envie de toi, Hachem. Toute la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, elle parle justement que de ça. Dvekut B'Hashem, l'envie d'adhérer à Dieu. Alors pour finir, je vous laisserai juste avec cette phrase. Comment on fait pour y arriver? Rabbi Nachman, il dit dans Taïd Bodedou, demande à Hachem d'avoir envie. Demande à Hachem de t'ouvrir le sentiment de l'envie de le servir. Ça ne viendra pas parce que Yetzer Lev Adam Rabinu Rav. Le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception. La ta'ava est là pour servir les forces du mal, pas les forces du bien. Pas la notion de la spiritualité, mais de la matérialité. Le corps s'est emparé de la notion du sentiment d'avoir envie. Alors il faut travailler notre âme si on veut être une lumière et réparer la lumière du premier jour. Vayehi Chen. Et il fut ainsi. Shabbat Shalom.